Le couple missionnaire Boniface et Colette Meignet de la CMCI Côte d'Ivoire effectue depuis le 10 mai 2026 une tournée internationale marquée principalement par des ministères en France, dans la région des Hauts-de-France, notamment à Béthune, Villeneuve-d'Ascq, Valenciennes et Lille. Cette mission se poursuivra ensuite au Canada avant de s'achever en France à l'église de Paris. Après le accueil à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, très tôt dans la matinée du lundi 11 mai, le ministère a débuté le même jour dans la soirée à l'église de la CMCI Béthune. Durant les différents ministères de la parole, le pasteur Boniface Meignet a particulièrement insisté sur la corrélation entre la réception de l'évangile, la vraie repentance et l'expérience de la restauration divine. Selon le serviteur de Dieu, le Seigneur a promis la restauration à tous ceux qui acceptent véritablement l'évangile et s'engagent dans une conversion authentique à Dieu, en commençant par la repentance de leurs péchés. Dans le plan de Dieu, l'évangile doit être prêché à tous les êtres humains. C'est-à-dire, Dieu a prévu que sa parole va remplir la terre. Et Dieu a prévu que celui qui entendra sa parole et qui va se repentir connaîtra ce qu'on appelle la restauration. Dites Amen. Amen. Écoutez ça très bien. C'est pas qu'on commande, c'est pas qu'on supplie Dieu. Dieu a planifié. Il a dit, si quelqu'un se repent, je pardonne, je le restaure. Il dit, il ne fait pas de distinction. En lui, il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne peut pas entrer dans cette salle et il décide que ceux-ci vont mourir, ceux-ci vont vivre. Non, c'est pas comme ça qu'il travaille. Il dit quiconque, c'est lui qui va bien réagir face à sa parole. Celui-là sera pardonné, celui-là sera restauré. C'est programmé. Alléluia. Ce n'est pas que si tu te mets à genoux pendant des heures, tu auras ça. Non. Ce n'est pas que si tu payes, que si tu donnes beaucoup d'argent, tu auras ça. Non. C'est que c'est quiconque, grand, petit, riche, pauvre, malade ou bien portant, ce qui va croire sera sauvé. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu seras sauvé. Il dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. C'est-à-dire que Dieu a décidé de traiter les hommes de cette manière-là. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est lui qui va croire et qui va croire en Jésus sera sauvé. Il ne sera jamais dans la confusion. Ce sont des choses arrêtées par Dieu depuis des siècles. Une promesse qui doit être accueillie avec foi par les saints, d'autant plus qu'une multitude de témoins dans notre génération attestent de manière palpable la restauration divine expérimentée après une véritable repentance envers Dieu, confirmant ainsi les promesses révélées dans les Saintes Écritures. Face aux incompréhensions souvent entretenues autour de la notion de repentance, qui conduisent à des repentances et à des conversions contrefaites, une mise au point a également été apportée sur ce qu'est la vraie repentance qui conduit à la restauration divine, ce qui implique la reconnaissance des péchés, la confession des péchés, l'abandon de tout péché et la restitution. Et comme le rappelle clairement le passage d'Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1 à 2, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Joint donc à la place fondamentale de la foi dans l'élan d'exaucement des prières, le traitement de cette question de la vraie repentance visant à régler le problème du péché considéré comme l'obstacle principal à l'exaucement constitue ainsi un préalable avant d'entrer dans les moments d'intercession, de prière, de combat spirituel, ainsi qu'au ministère de guérison et de délivrance programmé au cours de cette tournée dans les Hauts-de-France. En somme, le ministère de la parole, joint aux prières de combat spirituel et le ministère de guérison et de délivrance, ont enregistré beaucoup de fruits. À Béthune, 38 frères ont été restaurés dans la foi et 4 nouvelles âmes ont accepté le Seigneur parmi les quelques invités présents. Et plusieurs témoignages de guérison et de délivrance ont été rendus à la suite du ministère. Moi, j'avais des douleurs au niveau du dos qui faisaient très mal et j'avais même été bloqué pendant près de 2 semaines. J'arrivais pas à marcher. Ça a été terrible. Papa moi-même était là, il m'a vu. Et là, tout à l'heure, en fait, depuis un moment, je sens des douleurs. Quand j'ai repris la marche, je sentais des douleurs derrière la cuisse, comme une sciatique sur les 2 pieds. Et quand on a prié la dernière prière de combat, les douleurs ont totalement disparu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Qui est au peuple de Dieu? Quand vous avez dit pour ceux qui bataillent seuls les sujets de prière de tout à l'heure, j'avais mal au niveau des reins ici et je faisais des efforts pour jouer, mais quand j'ai mis ma main et on a prié ensemble, j'ai senti les douleurs m'ont quitté et je suis libre par la grâce de Dieu. Amen. Acclamons Jésus-Christ. J'avais des douleurs au niveau des jambes. Et subitement, quand papa m'a mis à prier, subitement, je me suis levée, j'ai tendu mon pied comme ça. Et tout est fini. C'est Amen. fini. Acclamation. Ça fait un moment que je suis revenue à l'église. Ça faisait un moment que je ne partais pas à l'église. Mais depuis l'année dernière, Caleb nous a invités et moi, j'ai commencé à venir à l'église. Et je venais comme par l'habitude, et les dimanches, j'ai prié, je chantais. Mais ensuite, pour la semaine, la puissance de Dieu diminuait dans ma vie. Et je pense qu'il y a 2 mois, j'ai commencé à sentir qu'il fallait plus. Il fallait que parce qu'en fait, j'avais écouté une chanson ici à l'église, c'est le frère Josias qui l'a chanté. Il a dit qu'on avait besoin de personnes qui sont vraiment totales dans la foi. Et des fois, j'ai parlé avec mes amis, ils m'ont dit que c'est pas juste que il me donne toutes les choses qui sont dans ma vie et que moi, je lui donne tout simplement les petits morceaux. Parce que comparé à tout ce qu'il m'a donné, c'est que moi, je lui donne, c'est pas assez. Alors, je sentais que je devrais vraiment donner plus à Dieu, que je donne tout, mon tout. Et on avait parlé avec les pasteurs, je devrais me faire baptiser et tout. Et j'étais vraiment motivée à faire cela. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Et je commençais à faire des choses et les choses dans ma vie ont commencé à me occuper. Et j'ai abandonné l'idée parce que je voulais me faire baptiser. Je sentais que je devrais prier et moi j'ai prié. Mais je sentais que j'ai prié juste parce qu'il fallait. Non, je ne sentais pas la puissance de Dieu. Et ces dernières semaines ont été vraiment difficiles pour moi dans la foi parce que c'est vraiment difficile. Il y avait un moment que j'ai lisé la Bible tous les jours, mais ces dernières semaines, je ne faisais pas ça. Et j'ai prié, mais je ne sentais pas la puissance de Dieu. Et samedi, ma copine, elle s'est fait baptiser. On devrait se faire baptiser ensemble, mais moi, je ne me suis pas fait baptiser. Je ne sais pas pourquoi. Je sentais que la puissance de Dieu avait diminué dans ma vie. Et le pasteur, il avait parlé avec moi que je devrais me faire baptiser. Et je sentais que si je me faisais baptiser, je n'allais pas vraiment rester dans la foi. Alors je me disais, pourquoi me baptiser si je vais encore continuer à les pécher? Et après, Galil m'a dit, mais c'est ton choix. Si tu choisis de ne pas rester dans les péchés, tu ne vas pas rester dans les péchés. Mais je sentais encore que c'était... Parce qu'on m'a dit que si je me fais baptiser, je serai sauvée. C'est
en étant baptisée que je suis sauvée. Mais je me sentais que même si je suis baptisée et je continue dans les péchés, je ne vais pas être sauvée. Alors, je ne voyais pas d'essence dans tout ça. Et à chaque fois que j'ai prié, même dimanche, des fois, ces derniers dimanches, je suis venue à l'église, mais la puissance de Dieu, elle n'est pas continuée dans mon corps pour la semaine. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment été touchée et Dieu m'a parlé. Et c'est pour ça que je vais me faire baptiser. Jésus-Christ. À Villeneuve d'Ascq, une rencontre avec les dirigeants s'est tenue. Rencontre où il y a eu quand même quelques invités présents, parmi lesquels ont enregistré 4 conversions et une restauration, joint aux nombreux miracles de guérison et de délivrance enregistrés à la suite du moment intense d'intercession et de prière de combat spirituel. Les ministères dans les Hauts-de-France se sont poursuivis ce mercredi 13 mai à Valenciennes, où le Seigneur s'est encore puissamment manifesté à travers des conversions et des restaurations, notamment 6 invités qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et 13 restaurations dans la foi, ainsi que des miracles de guérison et de délivrance instantanée en réponse au moment d'intercession et de combat spirituel par la prière qui ont marqué la session. Adieu. Moi, je veux remercier le Seigneur parce que tout à l'heure, j'avais très très mal au cou. Et depuis, je suis en arrêt de travail parce que on m'a dit que j'avais comment on appelle ça, cervical, hernie de cervical. Normalement, je devais me faire opérer. Et avec le chirurgien que je devais me faire opérer, et il a annulé ça. Une fois il a annulé, je me suis dit, ah Seigneur, c'est que tu n'as pas envie que je me fasse opérer. Et j'ai repris 2e fois le rendez-vous avec lui. Et le 2e rendez-vous, il a encore annulé. Donc du coup, j'ai dit au Seigneur, je ne vais plus me faire opérer. Ça suffit, j'arrête là. Je sais que tu es capable de me guérir. Donc tout à l'heure, c'est vrai que j'avais très mal au cou. Ça fait un moment, j'avais mal au cou. Je ne pouvais pas tourner mon cou. Je suis obligée de me tourner carrément comme ça. Et tout à l'heure, j'étais assise là, j'avais mal. Et puis tout à l'heure, je tourne mon cou comme ça. Jésus-Christ. Guéri. Je bénis le Seigneur pour cela parce que j'avais une forte douleur. Je bénis le Seigneur. Dis, nous scellons ta guérison. Tu ne seras pas opéré. Amen. Les ministères dans les Hauts-de-France se poursuivront et s'achèveront ce 14 mai à l'église de Lille. Davantage d'informations sur cette mission internationale seront à suivre sur les différentes plateformes de la RTVC. Radio, télévision, Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.